Bonjour à tous et bonjour à toutes chers amis, bienvenue sur ma chaîne et sur ce tirage à 3 choix consacré aux énergies du printemps qui arrive très prochainement. C'est une saison qu'on a en général beaucoup d'enthousiasme à voir arriver, hein, surtout au sortir de l'hiver, à la fin de l'hiver, ça commence à être un peu long. Donc on va aller explorer les énergies qui vous accompagnent les amis, je compléterai avec quelques oracles. Alors c'est un tirage que j'ai voulu résolument et exclusivement positif. Voilà, c'est un tirage feel good pour se faire du bien. On va aller voir les petites et les grandes réussites, petites et grandes victoires, les évolutions, les progressions, les prises de conscience qui font aussi avancer. Pourquoi? Parce que le contexte est quand même assez compliqué en ce moment. Alors vous me direz c'est pas nouveau, mais c'est assez lourd en ce moment. Donc on va se faire du bien, on va se faire plaisir les amis. Vous savez que lors des taroscopes mensuels, je vous le répète, très souvent on vit pas au pays des licornes et des fées, donc les tirages sont parfois aussi nuancés, pas toujours extrêmement positifs, mais c'est la vie, c'est comme ça, on traverse parfois des périodes de perturbation, mais je pense que le contexte est suffisamment clair pour nous dire qu'effectivement on vit dans un monde qui est parfois compliqué. Donc là on va se faire plaisir avec un tirage beaucoup plus léger. Alors pour cette lecture, pour ces tirages, j'ai sélectionné 3 tarots très différents. Donc pour le groupe numéro 1, il s'agit du tarot de la roue de l'année. Donc vous avez ici le dos de deck. Et voici le type d'illustration, voilà, de ce tarot. Donc voilà pour le groupe numéro 1, le tarot de la roue de l'année. Groupe numéro 2, alors là c'est ce qu'on appelle un doudou deck, un tarot bonbon qui fait beaucoup référence à l'enfance. C'est le Kawaii Tarot. Donc voici le dos de deck et voilà pour les illustrations. Regardez toutes ces petites mignonneries, regardez comme il est joli avec ses couleurs pastel qui fait beaucoup référence donc au monde de l'enfance, mais qui est extrêmement profond, intelligent, hein, ne vous y trompez pas les amis, le Kawaii Tarot, il dit ce qu'il a à dire quand même, mais voilà, regardez comme il est doux, comme il est léger, ça fait du bien. Donc voilà, si ça vous parle, vous pouvez choisir le Kawaii Tarot pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 3, l'Alter Tarot, mon coup de cœur 2024, voici le dos de deck. Coup de cœur 2024 et pour plusieurs années je pense, c'est un tarot hybride qui mélange le tarot à jouer et le tarot divinatoire. Regardez-moi cette beauté. Donc les illustrations sont en lien direct avec les animaux et la nature. Voilà. Et les seuls personnages humains qui sont représentés sont des enfants. Donc c'est un tarot qui est extrêmement poétique. Voilà, et que j'adore. Voilà pour le groupe numéro 3, les amis. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix en fonction du dos de deck, des illustrations, du numéro du groupe. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez regarder un ou plusieurs tirages. Vous êtes libre également de ce côté-là de faire comme vous le sentez. Je vous mettrai en barre de description le minutage pour que vous puissiez aller directement au tirage qui vous intéresse. Donc, voilà pour l'intro, les amis. Et on est parti tout de suite pour les interprétations. Et c'est à vous, groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture du printemps. Je vais mettre le tarot de côté pour le moment, le tarot de la roue de l'année. Et on va commencer avec quelques oracles, 3. Et on va commencer avec le symbolon pour voir un peu l'atmosphère pour vous. Premier message pour ce printemps, les amis. Alors, qu'avons-nous? Je vous approche la carte pour que vous voyez bien l'illustration. Nous avons ici le signe du Cancer et du Sagittaire. La Lune et Jupiter. Ok, donc ça peut être une confirmation si vous êtes de l'un de ces signes ou que ces signes sont présents dans votre thème, mais si ça n'est pas le cas, ça n'est pas très important. Alors, que nous dit cette carte? Ça va nous parler d'équilibre, de recentrage. Ça nous parle ici de sérénité et de paix, mais c'est comme si ce mois-ci, cette saison, pardon, vous arriviez à retrouver cette sérénité et cette paix en étant dans cet équilibre-là. C'est comme si c'était la condition sine qua non pour que vous vous sentiez bien sur cette saison. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ici, nous avons le signe du Cancer, ici la Lune, qui va plus nous parler d'intériorité, d'émotion, de créativité, de féminité, du foyer, de la famille, des racines, du passé, etc. On est vraiment dans quelque chose, on a déjà la nuit, bien sûr, donc quelque chose d'un petit peu plus intérieur.
Alors que là, on va ici, avec le signe du Sagittaire et Jupiter, ça va plus nous parler de vie sociale, d'extérieur, d'esthétique, d'ambition, de projet, de l'avenir, du travail, et de la carrière, etc. Donc, vous voyez, il y a ces deux parts de votre être, de votre vie qui s'opposent mais qui sont à la fois extrêmement complémentaires, et le deal c'est d'arriver à trouver sa place en fait entre tout ça, hein, et on sait ô combien c'est compliqué, et je pense que c'est un petit peu votre réussite de ce printemps les amis, où le fait de réaliser que c'est à ces conditions, c'est en étant disponible de façon équivalente d'entre ces deux parts de votre vie ou de votre être que vous vous sentez bien et heureux. Voilà. Apaisé en tout cas, c'est ce que je vois ici. On voit ce personnage extrêmement apaisé. Alors si ça sort comme ça, c'est que probablement, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais que probablement les mois précédents ou les semaines précédentes, eh bien, il y a peut-être une partie de votre vie qui dominait l'autre, qui avait tendance à grignoter l'autre. Donc ici, il s'agit certainement sur cette saison de rétablir l'équilibre. De rétablir l'équilibre en termes de temps, en termes d'investissement entre ces deux parts, encore une fois, de votre être ou de votre vie, pour vous sentir vraiment bien. Ok les amis, on va continuer avec l'oracle de l'horoscope, comment ça va, l'horoscope de Leila, pardon. Alors on va voir quelle est votre énergie ressource. Bon, elle m'est restée dans les mains. Le soleil, bon ça c'est cool. Bon, le soleil qui va nous parler de dynamisme, d'une belle énergie, de joie, d'optimisme. Donc ça vient dynamiser un petit peu cette ambiance qu'on pourrait, bon, peut-être dire, oh, c'est un peu plan-plan, c'est très calme. Mais en fait, ce que ça me dit ici, c'est que c'est une énergie qui est extrêmement bien canalisée, en fin de compte. Donc vous avez du jus, les amis. Vous avez de l'énergie à revendre, vous avez de l'optimisme, une forme de joie. Vous voyez, vous rentrez dans ces énergies du printemps avec peut-être beaucoup d'envie, des projets, des choses comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose de très dynamique, mais à la fois, c'est extrêmement bien canalisé. Alors, on va terminer la partie oracle avec une carte de l'oracle de la destinée. Qu'avons-nous? Les branches. Très intéressant, très printanière d'ailleurs cette carte. Hein. Vous avez vu, avec les petites pousses dans l'arbre, l'oiseau au sommet de ses branches. Alors, cette carte va m'évoquer, va me parler d'épanouissement. D'épanouissement, et toutes ces petites pousses que l'on voit ici peuvent nous montrer qu'il peut y avoir de nouvelles choses, de nouveaux projets, comment dire, peut-être pas forcément un gros projet pour vous les amis, mais beaucoup de petites choses, voyez. Je vois à nouveau cette notion de juste répartition de votre vitalité, de votre action, du temps consacré à quelque chose. Vous voyez, cet arbre, en fait, il est très harmonieux dans sa structure parce que il a des branches partout. Elles sont quand même assez, elles sont de la même taille. Et on n'a pas une partie de l'arbre qui est complètement défraîchie au profit d'une autre. Chacune de ces branches ont des petites feuilles qui vont faire des fleurs, etc. Donc, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sève de ce tronc circule sans obstacle, avec une forme de continuité, d'harmonie dans tout l'arbre. Ce qui lui permet de nourrir toutes ces branches. Donc, ça peut être pour vous, tous vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels, artistiques. Vous voyez, c'est se consacrer à plusieurs choses dans votre vie de façon équivalente, harmonieuse. Et même si, j'ai un petit peu ça aussi en arrière-plan, c'est-à-dire que même si ça peut mettre un petit peu plus de temps, finalement, vous pourriez vous rendre compte que c'est plus productif, que vous êtes plus productif ou productive. Parce que sur cette saison, pardon, vous aurez l'occasion de voir des projets émerger. Il n'y aura peut-être pas un effet waouh sur le moment, vous voyez, quelque chose qui arrive de façon soudaine, ou le fait de mettre vraiment l'accent ou un coup de boost sur quelque chose, mais c'est un travail de fond que vous faites avec une disponibilité, un temps, une justesse dans la répartition de votre énergie, de vos actions, dans toutes vos activités, dans toutes les sphères de votre vie, et vous aurez l'occasion d'en voir quand même les résultats. Et vous pourriez vous rendre compte que ça peut aussi fonctionner comme ça, et qu'on n'est pas obligé d'être pied au plancher dans quelque chose pour le faire avancer. Ça peut par moment, mais sur ce printemps, c'est un petit peu différent pour vous.
c'est plus sur ce mode-là que vous allez vous sentir bien et vous allez vous rendre compte que vous pouvez être tout aussi efficace et que vous avez aussi des projets qui peuvent émerger dans ces conditions-là. Ok les amis, bon bah ça s'annonce super intéressant. On va mettre ça de côté. Et puis on va aller prendre quelques cartes avec le tarot. Alors je vais procéder à ce qu'on appelle un open reading, un tirage ouvert, c'est-à-dire je ne vais pas poser d'intention particulière, on va laisser parler les cartes les amis, on va voir ce qu'elles ont à nous dire et puis ça peut nous apporter des messages sur un plan énergétique, prédictif, on va voir. Allez, une première carte pour démarrer cette lecture, nous avons le chariot, 6 de denier. Je rassemble un peu mes cartes. Et nous avons, par contre, celle-ci. Ah, la justice. Très intéressant, d'autres deck, 3 de denier. Ok. Bon. Alors, ce que je vois à nouveau ici, les amis, pour vous, c'est cette énergie qui est extrêmement bien canalisée parce que ici, on voit ce chariot qui nous montre, qui nous rappelle hein, le dynamisme du soleil, la progression, l'avancement. Bon, vous retrouvez de la confiance, vous arrêtez peut-être de douter, vous sortez de l'ornière, hein, on retrouve le côté résilient du signe du cancer, l'envie de progresser, d'avancer, de bouger qu'on peut retrouver aussi dans le signe du Sagittaire, mais encore une fois, si vous n'êtes pas de ces signes-là, ça n'est pas important. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est la façon dont sortent les cartes, c'est que ce chariot qui est très dynamique, mais qui a parfois pour travers de se disperser, hein, l'attelage n'est pas toujours bien ficelé, hein, il peut y avoir parfois de l'emballement, bah, il est extrêmement bien entouré, il est canalisé ce chariot, donc vos envies, vos investissements, votre énergie est canalisée, est entourée par ce 6 de denier, qui nous parle d'harmonie, et cette justice qui vient mettre, comment dirais-je, un cadre. C'est comme si elle faisait face, cette justice, à ce chariot, non pas pour l'empêcher d'avancer, mais pour apporter une forme de raison, de réflexion, de ne pas être forcément que dans l'impulsivité, et surtout dans un cadre. Voilà. Donc, avec le chariot, on avance, mais pas n'importe comment. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant, je suis en train de voir... Je vais vous approcher les cartes. Regardez comme elles sont faites ces cartes, comme c'est intéressant. Vous voyez ici on a nuit, jour, et puis là pareil vous avez l'hiver, le printemps, et puis il y a cette notion d'équilibre ici. Hein. Donc on retrouve aussi une bonne répartition de cette énergie du chariot, comme ici l'énergie du soleil, entre plusieurs facettes de votre vie. Ici, ce que je vois avec le 6 de denier, c'est aussi le temps consacré à. C'est pas forcément qu'en termes d'énergie ou d'action, c'est le temps consacré à quelque chose. Alors, sur un plan un petit peu plus prédictif, ce qu'on peut voir, c'est que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un coup de pouce qui peut se manifester de plusieurs façons, mais qui va vous permettre d'officialiser quelque chose. Alors ce coup de pouce, ça peut être quoi? Ça peut être un conseil, ça peut être un coup de pouce financier, ça peut être un remboursement, quelque chose qui vous était dû, qui arrive enfin, quelqu'un qui vous prête ou vous donne de l'argent, ou quelqu'un qui se porte caution pour vous. Vous voyez, il y a un petit coup de pouce ici qui vous permet d'officialiser, donc peut-être d'acheter un véhicule, peut-être ou un véhicule ou autre chose, quelque chose en tout cas dont vous avez besoin. Ça peut être un appartement, une maison, signer un bail, etc. Ça peut être aussi trouver du travail, hein. Le coup de pouce, il peut passer par là. Il y a quelqu'un qui vous recommande, hein, qui vous recommande ou qui vous fait entrer dans son entreprise, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a un joli coup de pouce pour vous sur cette saison, les amis. On va continuer. On va voir, on va faire une deuxième ligne. On va voir ce qu'on a comme autre message pour vous pour ce printemps. Nous avons le 5 de bâton, qui est 7 de denier. Ah, et le roi d'épée. Très intéressant. Très intéressant d'avoir ce roi d'épée en plus juste au-dessus de la justice. Alors l'épée de la justice ne ressort pas ici, mais il y a ce côté quand même décisionnaire. Bon. Et là on a du denier également. Ok. Alors, ce que ça montre, les amis, pour moi la carte la plus importante c'est celle-ci. C'est ce roi d'épée
qui vient changer la donne, qui vient changer votre regard. Quand on est dans le 5 de bâton, c'est qu'on est dans un rapport de force, on est confronté à. Donc je pense que vous faites face à beaucoup de situations, quel que soit le domaine concerné, où vous êtes combatif, vous ne reculez pas, on n'est pas forcément ici dans l'agressivité. C'est le fait de ne rien lâcher, c'est le fait de faire face à toutes les problématiques ou les projets ou tout ce que vous avez à faire avec une forme de courage, mais aussi peut-être avec une difficulté à hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce que va vous apporter cette énergie roi d'épée. Parce que le roi d'épée, il a cette capacité d'analyse. Donc, je pense que sur cette saison, vous allez vous montrer peut-être plus sélectif. Alors sélectif en hiérarchisant les priorités. Tout n'est peut-être pas à faire pour le moment. Il y a peut-être des choses que vous pouvez différer. Mais il y a peut-être aussi des choses qui ne valent même pas la peine que vous y consacriez du temps. Par exemple, c'est le fait de faire des choix. Alors, pour vous consacrer du temps personnel, c'est ce qu'on a ici avec le 7 de denier, c'est pour vous dégager du temps, ce temps qui est nécessaire. C'est-à-dire que là, on a cette énergie feu, où on est dans l'action, dans la négociation, dans la vie sociale, dans les projets, les choses comme ça. Et puis ici, avec le 7 de denier, on est plus dans le fait de ralentir, de prendre son temps, de prendre le temps de vivre les choses. Ce que j'ai également, c'est que vous pourriez comprendre sur cette saison qu'il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de forcer. Ce que j'ai avec le 7 de denier, souvent c'est la carte du jardinier, je dis c'est de la nature, et c'est la nature prend son temps. On ne peut pas accélérer la pousse de la pomme dans l'arbre. Ça prendra le temps que ça prendra, le temps nécessaire. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc vous pourriez peut-être aussi être sélectif de cette façon-là, en disant mais je perds du temps, de l'énergie à vouloir absolument forcer les choses alors que la situation n'est pas mature, que la personne en face n'est pas prête, etc. Donc vous voyez, il y a ce côté très sélectif, très esprit critique, esprit d'analyse, du roi d'épée qui va vous permettre de faire le tri, de hiérarchiser et de voir ce dans quoi il est important de s'investir et ce dans quoi ça n'est pas la peine. Il peut y avoir ici, moi j'ai une jolie gestion du temps. Ça me rappelle un podcast que j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur un podcast de Chantal Rialan, qui est psychothérapeute et psychogénéalogiste, et qui disait que la chose la plus précieuse que nous avons tous, c'est notre temps et qu'on n'y prête vraiment aucune attention. Et les heures, les jours, les semaines, les années s'enchaînent sans qu'on se rende compte, finalement. Et que le fait de gérer son temps, c'est prendre conscience de comment on va, de ce dans quoi on veut investir son temps. Voilà, ce dans quoi on a tous les journées qui font le même nombre d'heures, mais dans quoi j'ai envie d'investir mon temps et mon énergie. Donc en fait, cette réflexion, c'est pas une perte de temps du tout. Bien au contraire, ça va vous permettre d'être beaucoup plus sélectif et d'être très équilibré. Je pense que au regard déjà de ce que j'ai ici, là, et ce qu'on a eu en ouverture de tirage, les amis, ça va être vraiment votre grande réussite de ce printemps. C'est d'arriver à être extrêmement équilibré, à savoir gérer votre temps et vous dégager aussi du temps de qualité. On va jouer plus sur la qualité que la quantité. Très très joli, les amis. Alors, on va terminer, on va prendre une dernière ligne de cartes. Qu'avons-nous? Toujours en tirage ouvert. Waouh, le jugement. Nous avons, l'étoile. Ok. Oh, et le 10 d'épée. C'est intéressant d'avoir toute cette ligne d'épée ici. Hein. Énergie énergie air ici. Ok, et là, on a quelque chose de très doux. Waouh! Très, très intéressant, les amis. Alors, ce que j'ai ici avec ce jugement, c'est une forme de, comment dire, d'ouverture. Ce 10 d'épée me montre qu'il est dans le dos, en fait, de ce personnage qui s'ouvre vers l'avenir. Parce qu'il y a une forme de compréhension. Pour moi, il y a le fait de pouvoir surmonter une phase difficile, de sortir d'une phase difficile, de surmonter une épreuve, peut-être parce que vous en comprenez le sens.
Pour moi, il y a une ouverture vers l'avenir, un retour à la confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en son destin. Alors, ce 10 d'épée peut représenter peut-être une phase de vie dans un secteur de vie particulier où ça a été difficile. Où il a fallu passer un cap, accepter aussi un certain nombre de choses. Parce que dans le 10 d'épée, j'ai quand même, un petit peu à l'instar du pendu, il y a quand même une notion de lâcher prise. Vous voyez, de se dire ça n'est plus entre mes mains, je ne peux plus rien faire, donc je lâche l'affaire. J'arrête de me faire du mal. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un cap qui est passé. Alors, l'intensité, vous la nuancez, bien sûr, en fonction de ce que vous vivez. Mais je vois quand même quelque chose, une forme de compréhension, de quelque chose peut-être sur lequel vous avez réfléchi pendant longtemps et là qui vous paraît plus évident. Vous voyez, comme s'il y avait un espèce de déclic, ça y est, j'ai compris. Ça peut être la compréhension de tout un parcours, la compréhension de certains événements, mais à la limite, peu importe le scénario, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a on a quand même cette étoile, on a l'impression que cette étoile, regardez, avec cette lumière là qui descend vers vous, qui vous apporte une forme d'apaisement et de confiance en l'avenir. Mais quand vous regardez la carte du début avec le symbolon, c'est exactement ce qu'on a les copains, regardez. Une étoile au-dessus de la tête et regardez ce personnage comme il est serein. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, il pourrait y avoir aussi peut-être comment dire, une nouvelle direction dans votre vie pour certains. Là, ça peut sentir aussi le cadeau mal emballé. C'est-à-dire que vous avez traversé un moment, vous avez eu plein de changements récemment, bon, dans les semaines d'avant, les semaines précédentes, les mois précédents. Et que ça a été quelque chose que vous avez eu du mal à accepter. Quelque chose peut-être que vous avez dû laisser tomber ou il fallait mettre fin, mais que c'était quelque chose, je sais pas, je bafouille pas mal là, je sais pas si vous allez comprendre, dont vous aviez du mal à accepter que ça se termine. Voilà. Et je pense que sur ce printemps, vous pourriez vous rendre compte que c'est peut-être un cadeau ou qu'en tout cas ça va vous apporter quelque chose, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer. Et il est bien évident que quand on traverse un moment difficile, c'est pas à ce moment-là qu'on se rend compte que ça peut être un cadeau, qu'on se rend compte que ça peut être à la fin quelque chose, une chance, une ouverture, une opportunité. Que ça peut vous apporter plus que ce que ça ne vous prend. Le passage, il n'est pas forcément facile. Mais peut-être que là, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Je dis, bah ça y est, ok, j'ai eu un moment qui a été difficile, mais finalement, je comprends ce que ça m'a apporté. Parce que là, vous allez commencer à voir le côté positif des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une compréhension peut-être d'un parcours, d'une fin, ou l'acceptation aussi. Et cette acceptation, c'est comme si elle vous permettait ce soulagement. C'est ce que j'ai ici avec le jugement. Le jugement me parle souvent de souffle et vous voyez, cette grande respiration, c'est ça y est, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé, je vais pouvoir me consacrer à autre chose. Ou ça y est, j'ai compris, ça va dépendre. Mais il y a ce soulagement qui arrive pour vous sur ce printemps. C'est très très joli, les amis du groupe numéro 1. J'ai trouvé vraiment hyper intéressant votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez continuer en regardant le tirage suivant ou quitter ici la vidéo, vous faites comme vous voulez. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture du printemps. On va aller prendre, pour commencer, quelques cartes oracles. On va commencer avec le symbolon. Pour prendre le premier message, l'ambiance de cette saison pour vous. Alors nous avons le signe du Cancer et Capricorne, la Lune et Saturne. Bon, c'est assez hivernal quand même comme représentation. Donc ce que ça me dit ici, c'est que l'hiver a peut-être été un peu long pour vous. Hein. Ça n'a pas été forcément, c'était pas votre saison préférée. Alors déjà peut-être parce que vous avez vécu ou traversé des événements qui sont venus vous perturber, vous attrister. Mais ça peut être la saison en elle-même tout simplement qui commence à être un petit peu longue, que vous ne vivez pas très bien. Manque de lumière, manque de soleil, manque de contact, etc. Le froid, bon, vous voyez tout ce qui fait référence à l'hiver et qui pour vous est un peu compliqué à vivre. Hein. Ce que je vois également, c'est que vous sortez probablement d'une période où vous vous êtes beaucoup
beaucoup isolée. Je vois cette reine qui est quand même pas à la fête, mais qui s'est quand même beaucoup préservée. Je vois une espèce d'armure de glace qui la rend froide et distante. Donc c'est manque de contact à l'extérieur, mais aussi dans votre communication. Hein, on n'approfondit pas les choses. Il y a comme une espèce de barrière que vous mettez aussi avec les autres. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est quand même plus pour vous protéger. Mais à l'excès, ça a pu aussi vous isoler. Je pense que vous vous en rendez compte de ça. Ce qu'on a également avec Saturne, l'énergie saturnienne et capricornienne, c'est aussi beaucoup de discipline. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, vous vous êtes imposé ou que vous vous imposez quelque chose, soit en termes de routine, en termes de discipline, dans vos points de vue, c'est comme ça et c'est pas autrement, dans les méthodes de travail, une difficulté à s'ouvrir, une difficulté à changer, une difficulté à trouver de l'espace, du temps pour des choses un petit peu plus légères, hein, parce que dans l'énergie capricornienne, on est beaucoup dans le travail sur le long terme. Vous voyez, le fait de ne jamais rien lâcher. Bon, peu importe à la limite comment ça se manifeste pour vous, mais ça génère une forme d'enfermement et d'isolement. Donc les énergies du printemps, les amis, vont vous faire beaucoup de bien et on va voir justement quelle est l'énergie ressource pour vous. Sur ce printemps, qu'avons-nous? Ah, Mercure. Alors ça, c'est cool. Ça sera intéressant individuellement que vous alliez voir où se situe Mercure dans votre thème pour cette saison-là, les amis. Donc Mercure, c'est très à l'inverse de l'énergie saturnienne et du Capricorne. Parce qu'avec Mercure, on est dans le mouvement, on est dans la mobilité, on est dans l'agilité, capacité d'adaptation, communication. Tout peut être ce qui vous manquait. Ou encore une partie des choses qui vous manquaient peut-être sur cette saison d'hiver. Donc on est dans quelque chose aussi de beaucoup plus chaleureux et de beaucoup plus léger. Hein, avec l'énergie de Saturne, on est vraiment dans la réglementation, dans quelque chose d'assez strict. Avec Mercure, il y a plus de place pour la légèreté, que ça soit dans l'état d'esprit aussi. Hein, on pense à des choses plus légères, le fait d'arriver à prendre du recul aussi sur certaines choses, hein, de prendre les choses moins à cœur. Et puis il y a cette notion de mouvement, hein, qu'on n'a pas trop ici avec l'énergie de Saturne et du Capricorne. Hein, on est plus dans quelque chose de figé. Donc il y a le mouvement, l'énergie, la légèreté de Mercure qui vient vous aider sur ce printemps, les amis. On va continuer. On va prendre une carte de l'oracle de la destinée pour compléter. Ah, la souplesse, ouais. Ben, ça apporte une confirmation en fait de Mercure. La souplesse va mettre un accent sur votre flexibilité. Donc peut-être un rapport au changement, laisser plus de place à l'imprévu, être moins rigide. Alors je vais pas dire psychorigide parce que c'est peut-être pas ça non plus, mais vous voyez, d'être moins rigide dans vos méthodes, vous avez des emplois du temps où tout est millimétré, où tout est bien cadré. Vous voyez, il y a j'y vois ici quand même beaucoup de capacité d'adaptation et de mouvement. Alors pour certains, ce que j'ai là, c'est qu'il y a pu avoir aussi une contrainte à rester chez soi. C'est ce que je vois ici. Peut-être que l'absence de mouvement, parce que je vois quand même comme si c'était extrêmement figé, c'était peut-être pas non plus un choix pour certains. Hein. Donc là, on voit qu'il y a Mercure et la souplesse ici, cette notion de mobilité, de mouvement. Donc, on a à nouveau un véhicule ou c'était peut-être pour des raisons de santé ou des raisons financières ou que sais-je. Vous voyez? Donc le printemps, c'est une saison dans laquelle vous allez retrouver une forme de liberté quand même. Alors que là, on était dans quelque chose de beaucoup plus restreint. Bon, vous prenez si ça vous parle, les copains. Alors, on met ça de côté, les amis. Et on va aller voir ce que nous propose le Kawaii Tarot. Ce tarot bonbon qui va venir réchauffer le cœur de cette reine qui est un petit peu, un peu triste, un peu figée. Hein. Bon, allez, que nous dit le tarot? Ah oui, je vous explique avant de commencer. Je vais procéder à ce qu'on appelle un open reading ou un tirage ouvert. C'est-à-dire que je ne pose pas de questions, je ne pose pas d'intention. Je tire 3 cartes et on voit ce que les cartes ont à nous dire en termes d'énergie ou en termes de prédictif par exemple. On va voir. Ça dépend de ce qui va ressortir. Alors, une première carte, les amis. 6 de coupe.
5 d'épée et page de coupe. Ok. Intéressant. Et derrière, nous avons, waouh, le 6 d'épée. Très intéressant, ouais. Alors, ce que j'ai là, les amis, c'est que je pense que sur cette saison, vous allez couper avec tout ce qui vient vous parasiter en termes de stress, en termes de conflits, toutes les histoires, les tensions, les choses comme ça. Alors, c'est très bateau, vous me direz, personne n'a envie d'être au milieu de ça. Mais si ça ressort pour vous, c'est que c'était peut-être pas le cas précédemment. Alors, ce que j'ai en fait, c'est que se préserver, se prémunir de ces énergies parasites, c'est aussi le fait d'arriver à ne pas y prendre part. Peut-être que vous aviez tendance à... parce qu'en fait, ce que je vois ici avec ce 5 d'épée, c'est que ce sont des choses qui ne vous concernent pas directement. C'est en ça que c'est parasite. C'est-à-dire que ça vient vous polluer, mais qu'en fait, ça ne vous concerne pas directement. Donc, si par exemple, il y a des histoires autour de vous, ben, c'est de ne pas vous proposer en tant que médiateur, et encore moins si ce sont les autres protagonistes ou les protagonistes principaux de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui se sont embrouillés, qui vous demandent de prendre part ou qui vous demandent de prendre parti, c'est de les éjecter. Voilà, c'est d'éjecter ça, d'éjecter de ne pas tomber là-dedans. Parce que vous pouvez être sûr que ça va vous retomber dessus après, par contre. Vous n'aurez jamais la bonne réponse. Vous voyez, il y a l'idée de se mêler finalement, de rester dans ce qui vous concerne vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous préserver. Là, 6 de coupe, page de coupe, ça fait beaucoup référence à l'enfance. Il y a quelque chose un petit peu d'innocent, d'intouchable, comme un espèce de jardin secret intérieur que vous avez besoin de cultiver. Alors, on n'est pas ni dans le déni, ni dans la fuite, mais de ne pas laisser polluer par des choses qui n'en valent pas la peine ou qui ne vous concernent pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans votre voisinage, vous avez 2 voisins qui ne peuvent pas se blairer. Voilà, ils ne peuvent pas se blairer ou ils sont dans une embrouille actuellement. Mais vous vous entendez bien avec les deux. Bah, si vous ne prenez pas, vous pouvez être sûr que ça va vous retomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que finalement, vous allez vous polluer avec quelque chose qui ne vous concerne pas. Ce sont 2 personnes qui ont, voilà, qu'il faut qu'elles se débrouillent. Chacun s'occupe de ses histoires finalement. Vous n'avez rien à gagner dans l'affaire. C'est ce qu'on nous montre ici. Vous n'avez rien gagné à aller participer à ce genre de choses. Quand ça vous concerne, c'est une chose. Quand ça vous concerne pas, n'y allez pas. Il y a cette espèce de barrière ici à mettre, une barrière de protection. 6 de coupe, page de coupe, ça fait quand même beaucoup référence au domaine de l'enfance. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez envie de préserver. J'y vois aussi des relations de longue date. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez où je veux en venir. C'est par exemple, vous avez une relation très complice avec un cousin ou une cousine, par exemple. Voilà. Cousin, cousine, vous avez passé toute votre enfance ensemble, vous entendez super bien, etc. Bah, après, c'est est-ce que vous allez vous engueuler parce que vos parents sont en tension, sont en dispute, sont fâchés ou actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous avez plus intérêt à préserver cette relation. Cette relation, elle fait partie de votre histoire et c'est quelque chose auquel vous tenez. Donc l'idée, c'est pas se laisser polluer. Alors je vous ai donné cet exemple-là, ça peut être autre chose bien sûr, mais c'est pour que vous compreniez où je veux en venir. Donc c'est préserver ce qui est important pour vous. Voilà, ce qui vient, ce qui est une forme de sécurité affective, vos madeleines de Proust. C'est préserver aussi ses souvenirs, c'est préserver les relations qui sont importantes et pas se laisser polluer la tête par le reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi comprendre qu'il y a peut-être des combats, des débats, en tout cas des débats peut-être plus qui ne valent pas la peine d'être menés. Vous avez peut-être plus à y perdre qu'à y gagner, que de vouloir l'emporter dans une situation, de vouloir dire que vous avez raison, même si vous avez raison. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que ça va pas plus abîmer la relation qu'autre chose? Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, j'ai un espèce de recentrage ici sur ce qui est vraiment important que vous souhaitez préserver. Que vous souhaitez préserver des nuisances. Ça peut être aussi pour certains protéger vos enfants de certaines nuisances extérieures, d'histoires familiales qui peuvent les heurter mais qui en fait ne les concernent pas directement. Alors d'histoires, de tensions, etc. Mais ça peut être aussi l'actualité. Vous préservez vous les préservez eux. Donc bon, on vit pas dans une grotte, on peut se tenir au courant, mais vous n'êtes pas obligé de faire tourner
les chaînes d'actu, les chaînes d'infos toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est préserver quelque chose donc qui une forme d'innocence, que ce soit en vous ou dans votre environnement, les amis. Ok. Recentrage sur ce qui fait du bien. Voilà, et on ne se pollue pas la tête avec ce qui n'est pas nécessaire. Ok, vous aurez bien l'occasion, bien assez l'occasion quand il y a des choses qui vous concernent directement d'aller dire ce que vous avez à dire, mais si ça ne vous concerne pas directement, c'est on s'en mêle pas, on va pas se mettre dans des embrouilles les amis. Alors, une deuxième ligne pour vous. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons l'ermite. Qui regarde quoi cet ermite? Qui regarde cette roue de fortune. Ok. Donc l'étape d'après en fait. 9 de bâton. Qu'avons-nous? Reine de coupe. Ok. Bon. Je vois ici une forme de... un regain de confiance ou un changement de regard par rapport au changement à venir. J'ai quand même le sentiment ici que pour certains, vous êtes dans une phase de vie où il y a un cap à passer, un cap à franchir. La roue de fortune, c'est le temps qui passe, c'est les cycles de vie, c'est les étapes. Alors c'est le cycle, l'horloge, le temps, les heures de la journée, les jours de la semaine, les saisons. Vous voyez, il y a cette espèce de temps, de roue qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Ça nous parle aussi de l'impermanence des choses. Tout est changement, tout est tout le temps en mouvement. Et j'ai l'impression que c'est votre regard là-dessus qui change. Alors peut-être que pour certains, c'est ça un petit peu la problématique, c'est la difficulté à avoir peur peut-être des changements, des évolutions. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été échaudés par des changements précédents qui se sont pas très bien passés. Donc, il y a une tendance à vouloir tout contrôler. Donc, effectivement, ça peut vous éviter dans certains cas, certains écueils et mauvaises surprises. Mais à l'excès, ça vous prive aussi des bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça laisse pas de place à l'imprévu, à la joie, aux petites choses, vous voyez, qui viennent pimenter aussi la vie et la routine. Donc, il y a un changement de regard par rapport à ça. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que vous réalisez que vous avez de l'expérience dans vos bagages. Ce 9 de bâton, pour moi, c'est toute l'expérience acquise, c'est votre vécu. Et que finalement, vous êtes en capacité de gérer les changements à venir, quels qu'ils soient. Et certainement qu'il y en a qui arrivent pour vous. Il y a un cap à passer pour vous. Dans une relation, dans un boulot, dans une situation, une étape de vie, quelle qu'elle soit. Et là, j'ai l'impression que vous vous sentez prêt vous êtes plus serein avec ça, plus en paix avec ça, en disant je saurais gérer la situation. Parce que je suis pas un lapin de 3 semaines et que, pour reprendre l'expression, que vous avez quand même du vécu. Voilà, vous avez du vécu, vous avez de l'expérience et vous serez en capacité de gérer, de passer ce cap. Je vous vois ici cet ermite qui attend pour pouvoir passer un cap et pour certains, il peut y avoir le fait précédemment d'avoir un peu freiné des cas de fer aussi, pour pas... avec une certaine crainte de franchir un cap ou une étape dans votre vie, quelle qu'elle soit. Mais c'est comme si, en fait, si vous vous rendiez compte que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que la roue qui tourne, elle tourne pour tout le monde. On ne peut pas l'empêcher, cette roue, de tourner. Tant qu'on est en vie, tant qu'on est là, il y a des cycles de vie, il y a des étapes. Et elles sont là pour tout le monde, ne serait-ce le temps qui passe, l'âge qui avance, les étapes de vie, vous voyez la vie, l'enfance, l'adolescence et puis l'âge adulte, etc. Ça peut être aussi la scolarité, la vie active, la retraite. Vous voyez toutes ces étapes de vie auxquelles on ne peut pas échapper. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une étape, ça dépend dans laquelle vous êtes, pardon les amis, mais qui vous fait un petit peu peur, qui vous faisait un petit peu peur, que vous redoutiez. Et que là, il y a une forme d'acceptation. Voilà, d'envisager, de voir les choses avec un peu plus de sérénité. De voir aussi que ce changement peut vous apporter, va vous apporter de bon. Vous voyez? Alors je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui, par exemple, sont en phase de partir à la retraite. Il y en a qui vivent ça très bien, mais il y a d'autres personnes pour qui c'est très difficile quand même, les amis. Il y a des personnes pour qui ce passage à la retraite, c'est un cap de vie qu'ils ont du mal à accepter. Parce qu'ils ont peur de s'ennuyer, parce
parce qu'ils ont peur de se sentir inutiles, isolés, parce que ça fait aussi référence à l'âge. Bah, quand on part à la retraite, c'est que bon, on en a moins à faire que ce qu'on a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend comment c'est vécu. Et là, je pense qu'il y a un changement de regard, vous voyez, par exemple, par rapport à ça. La fin de la vie professionnelle, c'est pas la fin de la vie tout court. C'est une autre étape de vie. Il y en a encore un bout, il y a encore plein de choses à vivre. Vous voyez, j'ai un petit peu de ça. Pour certains, ça peut être une acceptation aussi, une meilleure acceptation de... Là, je vais plus m'adresser aux femmes par rapport à des cycles, des cycles féminins, des évolutions, des changements dans son corps aussi, par exemple. Un changement en termes d'image, vous voyez ce que je veux dire, hein, des cycles dans la vie d'une femme qui font que le corps change, qu'on évolue, et c'était peut-être quelque chose qui n'était pas très bien vécu, mais là j'ai l'impression, alors soit il peut y avoir aussi des solutions qui peuvent être trouvées pour mieux le vivre, mais c'est aussi vous, la façon dont vous vivez ça qui change, donc la façon dont vous le regardez, dont vous le ressentez. Ok, alors... On va poursuivre, on va prendre une dernière ligne de 3 cartes. Les amis, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce printemps? Ah, un as de denier. Ok. As de denier, 5 de denier. Et la grande prêtresse. Ok, en dos de deck, 9 de denier. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, cet as de denier peut nous montrer ici une jolie opportunité pour vous sur cette saison, les amis, qui va venir vous sortir d'une période où c'était peut-être pas top, financièrement par exemple, où on est un peu dans la restriction, on est dans le manque dans le 5 de denier. Donc, c'est peut-être ça aussi qui faisait que vous ne pouviez pas trop bouger, que vous êtes un petit peu isolé, pas faire trop d'invitations, pas trop sortir, parce qu'il y a une restriction au niveau du budget. Mais là, je vois qu'il y a une opportunité, ça peut être un coup de pouce financier, un nouveau boulot, quelque chose qui fait que ça vous fait sortir de cette situation délicate. Si pour vous, le manque, c'est le manque de contact, mais que c'est pas lié à un manque d'argent, par exemple, bah, c'est aussi de nouvelles rencontres, par exemple, ici, qui peuvent avoir lieu et qui vont venir renouveler votre cercle social. Ce que j'ai d'autre, c'est que ça peut être aussi le fait de retrouver de l'intérêt à ce que vous faites, de redonner de la valeur à ce que vous faites. Alors, pour certains d'entre vous, vous faites peut-être un job qui n'est pas forcément épanouissant, ça peut typiquement le job alimentaire. Mais c'est vous posez un regard différent sur ce travail, c'est-à-dire que vous voyez ce qu'il vous apporte. Alors, je vous donne l'exemple, vous faites un boulot bon, dans lequel c'est pas l'éclate, hein, c'est pas hyper créatif, c'est pas épanouissant, mais dites, bah, avec ce travail, je peux payer mon loyer, je peux remplir mon frigo. J'ai des bonnes horaires. Je peux aller chercher mes enfants à l'école. Donc ça m'évite la nounou et puis ça me permet de passer du temps avec eux. Je peux m'occuper mes animaux de compagnie. C'était un stress pour moi. J'ai la possibilité d'aller les sortir. J'ai la possibilité, comme j'ai de bonnes horaires, de me consacrer à un projet professionnel ou à faire une formation, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon boulot, il est pas top, mais j'ai des super collègues de boulot. Par exemple, on peut multiplier les exemples comme ça. C'est redonner de la valeur et du sens à ce que vous faites. À partir du moment où vous redonnez du sens, vous n'êtes plus dans cette mécanique de dire c'est nul et j'y arriverai jamais. Et vous voyez, c'est votre regard qui change sur quelque chose qui est déjà là. Vous avez peut-être plus que ce que vous pensez, les amis. C'est ce que j'ai là. Plus ou mieux que ce que vous pensez. C'est un changement de regard là-dessus. Parce que dans le 5 de denier, on peut aussi parfois être dans l'énergie Caliméro. Alors, en disant ça, je minimise pas les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et l'énergie Caliméro, on l'a tous à un moment donné. Où on ronchonne, où il n'y a rien qui va, et ça sert à rien, et ça sera toujours comme ça. Et vous voyez, ce côté un petit peu pessimiste, on passe tous par là. Bon, ben là, je pense que sur ce printemps, c'est ce regard qui change. Dire, bon, bah ok, ma vie, elle est peut-être pas parfaite, mais finalement, je m'y retrouve quand même. Bon, et puis mon boulot, bah j'aime pas. Ok, mais est-ce que je dois me sentir mal?
Est-ce que je dois me sentir malheureux, malheureuse parce que en ce moment j'ai un boulot qui me plaît pas, parce qu'à côté, ben je suis en bonne santé, j'ai des amis, mes enfants vont bien, mon cadre, mon lieu de vie, je suis bien chez moi, ou j'ai des activités à côté qui m'épanouissent, où je me sens bien, donc c'est pas grave. Vous voyez, ne pas se définir que par son travail. Par exemple, on peut multiplier comme ça. Donc, vous prenez comme ça vous parle, les amis. Mais moi, ce que je vois avec cet as de denier, là, ce petit chien qui découvre son os ou qui le redécouvre, hein, vous avez déjà vu les chiens quand ils planquent leur os, quand ils le retrouvent, c'est comme si c'était la première fois qu'ils le voyaient. Vous voyez, il y a une redécouverte de vos ressources, de ce que vous avez, un changement de regard. Et surtout, donner du sens et redonner de la valeur. Et ça va vous revaloriser aussi, vous-même. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est un très joli tirage, je trouve, amis du groupe numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les amis, vous pouvez aller au tirage suivant si vous le souhaitez. Sinon, arrêtez ici cette vidéo. N'oubliez pas, avant de partir, de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage du printemps. Vous avez choisi ce magnifique Alter Tarot que je mets de côté pour le moment. Et on va commencer avec des cartes oracles et le symbolon pour voir un peu l'énergie environnante pour vous. L'énergie qui vous accompagne sur ce printemps. Ah! Alors, nous avons le signe du lion et du verseau, le soleil et Uranus. Alors, c'est très différent des deux groupes que j'ai eu avant. On est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. On était vraiment dans quelque chose de bon, de doux, de tranquille sur les deux premiers groupes. Alors vous, c'est complètement différent. Alors moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez beaucoup vous remuer. Hein. C'est le printemps arrive, il faut que je me bouge. Vous voyez, ce roi là qui est les fesses par terre, hein, qui sort les fesses de son canapé. Pour moi, ce mat, c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous. C'est vous avec vous-même. C'est dire, mais bon, là, il faut que je me bouge sur ce printemps, que je me sorte les fesses du canapé, Netflix et compagnie. Là, c'est ce roi là qui se regarde dans le miroir et qui se dit, bon, oulala, ça va pas du tout. Il faut que je change. Voilà, ça fait trop longtemps que je suis, que je ne fais qu'un avec mon trône, avec ma chaise. Il faut que je me remue. Donc, on a vraiment la dynamique du signe du lion, une espèce de sursaut comme ça peut parler de fierté, d'ego aussi, le soleil, d'amour de soi. Et puis on a Uranus quand même qui nous parle d'une forme de révolution intérieure, hein, c'est la carte des grands changements, Uranus, pardon, des révolutions. Donc il y a vraiment l'idée pour vous de vous remuer sur sur cette saison. Pardon, j'ai coupé pour vous épargner ma quinte de tout. Alors, quelle est l'énergie ressource pour vous sur cette saison? Le Gémeaux. Alors, ça peut vous apporter une confirmation si vous êtes de ce signe-là. Mais si vous ne l'êtes pas, ça n'est pas important. Mais c'est très intéressant d'avoir l'énergie. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser que c'est sur le deuxième tirage qu'on a Mercure qui est sorti. Donc, ça sera très intéressant quand même, groupe 2 et 3, d'aller voir où se situe Mercure sur cette saison, parce que ça fait quand même 2 fois qu'il sort sous une forme différente. Donc je reviens à vous, les amis, signe du Gémeaux qui va nous parler de beaucoup de capacité d'adaptation, de mouvement, de communication. Il y a vraiment la notion ici de se bouger, de se remuer, de changer, de se remettre en question, d'avoir aussi une forme de... Il y a beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour dans le signe du Gémeaux quand même. Des gens qui ont de la répartie, qui ont de l'humour, qui savent prendre les choses avec légèreté. Ça ne veut pas dire non plus que ils n'ont pas de profondeur d'analyse, qu'ils ne savent pas être sérieux. Mais il y a quand même ce côté-là un petit peu... à quelque chose d'un petit peu décalé par moment. À l'instar également du signe du Verseau. Quelque chose de léger dans la façon de voir les choses et une forme d'autodérision aussi, hein, de savoir relativiser les choses, hein, c'est ce que j'ai ici avec le signe du Gémeaux. Alors, on va prendre une autre carte, les amis. Qu'avons-nous? Nous avons le feu, ouais, le feu au creux des mains. Bon, alors ça nous parle d'action, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vous avec vous-même, hein, c'est vous qui allez vous bouger,
qui allez mettre des choses en place. Alors peut-être que, alors je rigolais tout à l'heure en voyant ce, hein, je vous ai dit le roi qui sort de son canapé, canapé Netflix tout l'hiver. Bon, mais ça c'est symbolique bien sûr. En fait, ce que ça nous montre par deux fois, c'est que c'est vous avec vous-même, c'est vous qui allez vous bousculer, vous remettre en question, qui en avez besoin aussi. Ça peut être une prise de conscience, mais vous avez besoin que les choses changent, les choses bougent. Donc c'est se remuer dans tous les sens du terme. Ça peut être globalement dans sa vie, mais ça peut être aussi dans un domaine de vie particulier où ça fait trop longtemps que ça fonctionne de la même façon et que vous en avez marre. Voilà, et qu'en regardant objectivement la situation, vous dites là, je me suis un peu endormie sur mes lauriers, j'ai la possibilité de changer certaines choses pour peu que je le veuille, pour peu que je mette des choses en place. Ok les amis. Bon, ça s'annonce intéressant, assez dynamique quand même, au regard de ce que j'ai là. Donc on va voir ce que nous propose l'Alter Tarot. Donc je vais faire ce qu'on appelle un open reading, un tirage ouvert, c'est-à-dire que je ne pose pas d'intention particulière. On va laisser parler les cartes. On va voir ce que ça nous dit sur un plan énergétique, prédictif, on va voir. Allez, une première carte en centrale, la justice. Ok. Waouh, page de denier. Et nous avons ici, oh, le jugement. Ouais, bah il y a de la remise en question. Ouais, il y a de la registre. Il y a de la rénovation. Bon, rénovation intérieure, rénovation extérieure, les amis, c'est ce que me dit ce page de denier, ce jugement-là qui viennent en direction de cette justice qui peut représenter quelque chose de très équilibré, de très établi, mais d'un peu rigide aussi, dans un côté nuancé ou du fait, oui, bah je sais, vous voyez, cette justice, elle apparaît sur un côté assez sage, avoir l'impression qu'on est un petit peu arrivé au bout des choses, alors qu'en fait, bah là, il y a besoin de se remuer, de se remettre en question. Voilà, on remet en question un petit peu ce côté je suis déjà arrivé à ce que je voulais. Vous voyez, il y a un peu ça aussi dans la remise en question de soi. C'est qu'on pense qu'on est arrivé au bout, mais finalement, on s'est endormi sur ses lauriers. Et qu'il y a d'autres choses, vous pouvez il y a l'idée ici de rénover, de refaire du neuf, de rafraîchir, peut-être de se réinventer aussi. Hein. C'est ce que vous avez la capacité, c'est ce qu'on a ici avec le page de denier. Vous avez plein d'idées. Vous avez plein d'idées, vous êtes dégourdi. Et là, je vous ai parlé de capacité d'adaptation, aussi d'agilité avec le Gémeaux. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un caméléon. Donc, il y a aussi de savoir, voilà, c'est cette capacité d'adaptation, cette agilité, cette remise en question qui est mise en avant ici. Donc, vous voyez, ces deux forces, en fait, qui vont en direction de cette justice qui a besoin d'être un petit peu remuée, qui a besoin d'être un peu déstabilisée. Donc, ça peut passer par une remise en question personnelle de ses habitudes, peut-être même de ses certitudes. C'est ce que j'ai là. Remise en question de ses certitudes. Je sais finalement que je ne sais pas. Voilà. Alors, en disant ça, je dis pas que vous pensez que vous savez tout, que vous êtes arrogant ou orgueilleux. Mais c'est parfois, bah, on arrive à une étape de vie, on se dit, bah, il y a une forme de maturité dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Puis on s'installe là-dedans. Et là, en fait, ça fait du bien, par certains moments, de se poser, d'être arrivé à un objectif, mais c'est comme si vous aviez stagné à quelque chose et que là, vous vous ennuyez. Parce que là, je pense pas que c'est les événements extérieurs qui vous font bouger, c'est vous. C'est vous qui avez ce regard-là sur vous-même, vous disant, oh là, mais... Ok, bah peut-être que je suis parvenue à une certaine étape de ma vie où je suis bien, où j'ai ce que j'avais besoin ou ce que j'avais envie d'avoir. Ça peut être sur un plan professionnel ou personnel, mais alors qu'est-ce que je m'ennuie. Donc, il s'agit pas forcément de foutre toute votre vie en l'air, mais c'est de rafraîchir. Et ça peut passer aussi par votre lieu de vie. Hein. Jugement ici, pour moi, le jugement, c'est un coup de frais. Hein. C'est on rafraîchit son appartement, on rafraîchit peut-être même juste votre espace de travail, ça peut être ça aussi. Mais il y a besoin de rénover, il y a besoin de renouveler, il y a besoin de changer certaines choses. Quelque chose qui sera peut-être plus à votre image du jour. C'est soit vous changez vous intérieurement et vous voulez aussi que dans votre environnement ça soit cohérent, mais ça peut être aussi le fait
de faire des travaux, de faire du rafraîchissement dans votre organisation, dans votre environnement, qui peut vous aider aussi à ancrer, à conscientiser ce changement aussi en vous. Ça dépend comment vous fonctionnez. Souvent, ça vient plus de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur, mais pour certaines personnes, des fois, ça se passe différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a de la remise en question. Ce mois-ci, on se bouscule un peu. On change aussi, avec le 6 d'épée, on change aussi un petit peu sa façon de voir les choses. On assouplit un petit peu ses points de vue. Alors, qu'avons-nous d'autre? En centrale, on va prendre celle-ci. Nous avons 7 de bâtons, qui est la Gamble Card. Là, c'est un set de trèfle. Nous avons ici le 2 de bâton. Alors, elles sont un petit peu dures à mélanger, ces cartes. Qu'avons-nous? Ah, et un 4 de denier. C'est pas un set de trèfle, n'importe quoi, c'est un set de carreaux. N'importe quoi. Alors, et la roue de fortune. Alors ça c'est classe. Pourquoi je dis ça? Parce que le set de bâton, donc set de carreaux, c'est la Gamble Card, c'est la carte du pari. Et là, on a la roue de fortune qui peut nous parler aussi d'un côté de chance et de hasard. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? C'est que je pense que sur cette saison, vous allez avoir besoin de vous défier, de vous challenger. C'est en ça aussi qu'on peut voir la remise en question. C'est pour moi ici, c'est la remise en question de son titre. La remise, vous voyez ce que je veux dire? Comme quand vous avez un sportif, ça fait des années qu'il a le titre, et ben il remet en question son titre, il prend le risque, quitte à le perdre. Mais c'est le challenge, le défi est plus important que le résultat finalement. C'est encore mieux bien sûr s'il l'emporte. C'est ce que j'ai ici, parce que ce 4 de denier, on voit ici cette voiture. Hein, ça nous parle de mouvement, de changement. Mais cette voiture, bon, elle n'est pas sur une route. Elle est quand même pépère dans un champ. Vous voyez, comme si elle était restée là pendant quelques temps et qu'il était temps de la remettre en route, hein, ce véhicule. Il est temps de changer. Donc, je retrouve le côté, moi, quand j'ai cette carte qui sort, c'est une injonction à se bouger, à se remuer. Donc, ça peut passer par le fait de se challenger sur de petites ou de grandes choses. Quand je dis ça, n'allez pas prendre des risques démesurés, les amis, vous avez compris. On s'entend. Hein, on se met des défis. On se met un petit peu en situation peut-être de nouveau, où on n'est pas sûr qu'on va réussir. Quand on est là-dedans, on n'est pas sûr qu'on va réussir. Mais ce qui est intéressant, c'est de se mettre dans cette situation-là parce que ça remet du sel, ça remet du piment dans votre vie, ça remet du sens, ça vous donne de nouveaux objectifs. Et qu'à la limite, si vous réussissez pas, c'est pas grave. Mais c'est ce défi-là qui est important. Parce que là, il y a quelque chose de très installé. Et quand on est dans l'énergie Verseau, il y a vraiment ce besoin de nouveauté, d'inventer, d'innover aussi. Donc ça peut être ça aussi quand on fait un pari sur quelque chose, un pari sur l'avenir. On se met dans une situation où on innove. Donc on n'est pas sûr que ça va marcher, mais on le fait quand même. Vous voyez ? Donc c'est accepter de sortir de son confort, accepter de sortir vous voyez, de remettre son titre, de remettre son confort en question pour ramener un petit peu de fraîcheur aussi dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on avait déjà ici au-dessus, les amis. On va prendre une dernière ligne de cartes. Qu'avons-nous? Le 5 de bâton, bah décidément. L'inattendu, vous voyez, on a vraiment ça, hein, avec ce pari, le côté inattendu, le côté surprenant. Nous avons également l'impératrice, ok. Je rassemble les cartes. Qu'avons-nous? On va prendre celle-ci. Waouh, 5 de denier. Regardez, 5 de denier, regardez-moi ce beau perroquet là. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les amis? Plusieurs choses. 5 de denier avec 5 de bâton. Ici, on sort du bois. Je vous vois un petit peu comme ça. Dans cette situation-là, et vous allez vers ça. Je retrouve le côté, je me bouscule et puis je me remue les fesses. 5 de denier, on est dans une forme de, peut-être de, comment dirais-je,
de vulnérabilité. C'est-à-dire que ici, il y a l'idée d'être bien dans son milieu, de ne pas en sortir, d'y rester bien caché. Hein. C'est ce que fait ce cerf avec cette couronne de fleurs là sur la tête. Il essaye de se confondre avec le décor, de se camoufler, parce qu'il se sent vulnérable s'il n'est pas dans son environnement finalement. Vous voyez, donc il se cache un petit peu. Et ce qu'on a ici avec le 5 de bâton, c'est que on se singe avec cette carte bleue, c'est que c'est complètement, on fait quelque chose qui nous sort complètement de ça. C'est d'aller là où on vous attend pas. Je pense que vous allez oser quelque chose. Vous allez tenter des choses, je pense, sur cette saison, les amis. On voit aussi cette impératrice incarnée par ce coquelicot qui se distingue complètement du paysage, des couleurs lunaires qu'il y a dans le fond. On voit qu'elle. Hein, on voit que ce coquelicot là, en rouge comme ça, qui contraste avec le reste. Donc on voit ici que vous sortez votre épingle, vous tirez votre épingle du jeu. Mais ça peut passer aussi par le fait de d'avoir envie de faire quelque chose de différent, plutôt que de se confondre dans le décor. Il peut y avoir ici, alors je vais vous dire un truc tout bête, mais c'est un changement de style. Voilà, on change la coupe de cheveux complètement. On change de style vestimentaire. Ou vous allez dans peut-être en termes de voyage, d'intérêt, de liens sociaux, vers quelque chose avec lequel vous n'êtes pas familier. C'est en ça aussi que vous pouvez avoir besoin de vous renouveler. J'y vois ici un changement de style pour certains. Vraiment, hein, changer, ça peut passer par là. Je vous ai dit, rafraîchissement. Alors, on n'est jamais que ce qu'on est. Mais ça fait du bien parfois de juste de revoir un petit peu sa garde-robe ou de changer sa coupe de cheveux. Hein, et d'être dans quelque chose de moins conventionnel. C'est ce que je vois ici. Un besoin de s'affirmer et puis de relativiser aussi. C'est ce que j'ai beaucoup avec l'énergie Gémeaux. C'est-à-dire que vous faites, mais vous relativisez si ça fonctionne pas, ou si c'est un petit peu raté, ou si c'est pas ce que vous espériez. Mais c'est le fait de se dire, si j'essaye pas, je saurais pas. Et qu'à la limite, si je me trompe, est-ce que c'est vraiment grave? Les cheveux, ça repousse. Bon, s'il y a une robe que vous avez tenté un truc, mais finalement, vous vous rendez compte, ça peut être un peu passager. Bon, ça vous aura fait du bien sur le moment, mais c'est peut-être pas finalement ce qui vous va le mieux, mais vous aurez au moins tenté. Il y a l'idée pour se renouveler, on peut à nouveau se chercher. Vous voyez, plutôt que de rester, donc ça peut passer parfois par des tests qui sont plus ou moins heureux en termes de style. Ça peut être aussi aller dans des activités en se disant, ah, moi je vais faire ça, puis finalement vous dites, voilà, mais c'est pas du tout pour moi. Mais ça fait partie du coup de l'expérience, et c'est le fait d'arriver à vous retrouver. Vous voyez, parce que dans un parcours de vie, on change, on a son ADN bien sûr, mais il y a des choses parfois qui changent, des centres d'intérêt. Donc je vous vois sur ce printemps aussi essayer, tenter de nouvelles choses qui fonctionneront pas, mais c'est pas grave, parce que vous avez aussi ce regard un petit peu de dérision sur vous-même. Bon, si je me plante, bon, est-ce que si j'ai une coupe un peu foireuse, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, ça repousse. Ça repousse. Est-ce que si je me lance dans une activité et puis finalement je suis pas douée pour ça, est-ce que c'est vraiment grave? Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un rapport à le fait de se remuer, ça peut aussi passer par ça, d'avoir un regard plus léger aussi sur les changements, et puis sur tomber de son piédestal. C'est ça aussi. On se remet en situation d'apprentissage, on se remet en situation nouveau, on n'est pas forcément celui qui sait, et c'est pas grave, et ça fait du bien, parce que du coup on s'enlève beaucoup de pression quand on descend. Quand le roi descend de son trône, il n'est plus le roi, et donc on baisse aussi beaucoup en pression, on se donne le droit à l'erreur. Il est très très sympa votre tirage, j'aime beaucoup les amis. Alors il est très très différent des deux autres, hein. Vraiment il se distingue, mais du coup, ça va avec le message. Je le trouve hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle pour vous. À liker, à partager si le cœur vous en dit, et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Je vous souhaite un magnifique printemps et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.